Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. La présidentielle est prévue en Côte d'Ivoire en octobre 2025. Déjà, les états-majors des partis politiques s'activent avec trois inconnus principaux. Premièrement, le président sortant Alassane Ouattara sera-t-il candidat à sa propre succession? Deuxièmement, l'ancien président Laurent Gbagbo sera-t-il autorisé à compétir? Et enfin, l'appel de l'opposition au dialogue national en vue d'une réforme électorale pour une présidentielle apaisée sera-t-il entendu? Trois Ivoiriens avec moi pour en parler. Pascal Logbo, vous êtes enseignant, vous enseignez la philosophie, vous êtes le représentant en France du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo. Sera-t-il électeur et éligible pour la présidentielle d'octobre 2025? On en parle au cours de cette émission. Merci Pascal Logbo d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Soubri. Salif Koné, vous êtes un expert en sécurité, expert aussi par rapport aux questions de lutte contre le terrorisme. Grand sympathisant êtes-vous du RHDP et défenseur du président Alassane Ouattara, dont vous magnifiez le bilan. Merci Salif Koné d'avoir accepté notre invitation pour aborder la question de la présidentielle dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Merci Richard de nous avoir invités sur le plateau. Et j'ai également avec moi Toto Jérôme Baloubi, vous êtes enseignant, professeur d'université, vice-président du MGC, le mouvement des générations capables, le mouvement que préside l'ex-première dame Simone Gbagbo. Vous êtes donc vice-président chargé du MGC, non, chargé du Conseil de représentation nationale. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard d'avoir invité. La présidentielle d'octobre 2025 sera-t-elle apaisée? Oui, répond Simone Yves Gbagbo, l'ex-première dame et présidente du mouvement des générations capables. Mais il y a des conditions à satisfaire impérativement, ajoute-t-elle. Quelles sont-elles? On écoute la présidente du MGC. Elle s'est confiée ce 12 octobre à nos micros à Abidjan, Côte d'Ivoire. La première chose pour que ce pays ait des chances de connaître des élections saines, transparentes, c'est qu'il y a un certain nombre de réformes qui doivent être prises concernant le système électoral actuel. Et nous avons réussi ensemble avec le PDCI, avec le FPI, avec le COGEP, avec un certain nombre d'autres partis qui existent, l'URD, etc., qui sont des partis qui existent dans le pays. Nous avons réussi à nous mettre ensemble pour, ensemble, en un front commun, demander un certain nombre de réformes. Ces réformes-là vont porter sur, premièrement, l'organe qui gère les élections, la CEI. Nous l'avions voulu un organe indépendant. C'est pour ça que nous l'avons appelé CEI d'ailleurs, un organe indépendant. Mais cet organe-là, quand vous le voyez fonctionner aujourd'hui, il n'est plus indépendant. Il est en train à nouveau d'être intégré totalement sous la responsabilité, sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et du gouvernement. Et donc nous demandons une réforme de cette institution-là. Et nous souhaitons que dans cette institution, il n'y ait plus de représentants des partis politiques, mais que les élections soient organisées par des hommes, des individus dont la notoriété est connue, dont également la probité est connue, la neutralité également est connue, et qui peuvent donc prendre sur leur compte d'organiser des élections claires, des élections sans tricherie, des élections transparentes. Si on ne fait pas ça, on risque de se retrouver encore en 2025 dans le conflit que nous avons connu en 2020, où il y a eu des morts, des gens qui ont eu la tête coupée, des gens qui ont été gazés, battus, ou dans les bureaux du vote, où des représentants, des responsables des bureaux du vote prennent à partie des représentants des candidats et les font jeter en prison, etc., comme nous l'avons vécu encore en 2023 pendant les élections municipales.
Pascal Logbo, vous êtes donc le représentant en France du PPACI. Madame Simone Gbagbo exprime là, dans ce que nous venons de suivre, des inquiétudes par rapport à la présidentielle d'octobre 2025. Des inquiétudes que vous partagez aussi. Je crois que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les partis de l'opposition devraient partager ces inquiétudes-là. Parce que pour le constat que nous faisons, nous tous, pour lesquels nous nous organisons pour mener un combat commun, c'est que la CEI, aujourd'hui, ne peut pas conduire une élection transparente et libre. Pourquoi? Je le dis parce que la CEI est prise en otage par le pouvoir en place. Donc, elle est tellement politisée, avec une majorité inexplicable, détenue par le parti au pouvoir dans plusieurs domaines, comme les commissaires nationaux. Les décrets de la CEI sont signés par le président de la République, lui-même président d'un parti politique qui veut concourir, qui veut compétir. Si je vous dis les chiffres de partage des commissaires au plan national, oui. Mais c'est 630. C'est-à-dire le RHDP détient 620 sur 630. 620 quoi? 620 commissaires sur 630 commissaires nationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce déséquilibre, cette prise en otage de l'appareil qui devait travailler à une élection transparente est prise en otage. Monsieur Logbo, on va y aller avec clarté. Oui. Et rigueur. Quand vous dites les décrets de la CEI sont signés par le président de la République, vous parlez de quoi? Quand je parle, par exemple, des décrets de la CEI, pour que, par exemple, la commission électorale débute l'enrôlement, c'est décrété par le président. Oui, mais ça fait partie de ses prérogatives. Ça fait partie de ses prérogatives, oui. Mais dans ses prérogatives, au nom de la Constitution, ce président qui a ses prérogatives, qui devait être neutre, n'est pas neutre. Il est président d'un parti politique. Ah, ça c'est... Donc, du coup, ses prérogatives sont influencées par son caractère partisan. Ce qui fait que nous n'avons pas confiance à ce fait-là. Salif Koné, et que répondez-vous à l'inquiétude de M. Pascal Logbo, inquiétude que partage d'ailleurs l'ex-première dame, nous l'avons entendu, j'imagine que M. Toto Jérôme Baloubi partage également cette inquiétude, la peur de ne pas voir se dérouler dans votre pays en octobre 2025 une présidentielle apaisée. Ben moi, je pense qu'aujourd'hui, à écouter le frère en face et le déroulé de l'ancienne première dame, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés dans la vision qu'ils ont. Je peux comprendre que ce climat d'insécurité qui règne aujourd'hui sont la conséquence des élections passées qui a eu lieu. Donc aujourd'hui, les hommes politiques sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de militants, de représentants de partis aujourd'hui qui donnent des discours ou qui donnent des arguments qui ne rassurent pas. Oui. Donc moi, pour ma part, je pense que, à écouter le frère en face, au niveau du RHDP, je pense que M. Koulibaly Kubier, qui a été choisi par le président de la République à la tête de cette institution, essaie tant bien que mal d'informer, de renseigner et de rassurer les populations au travers des actions qu'ils mènent à l'intérieur du pays, à la télévision, à l'Assemblée nationale, en France ou en truc, où il a un micro ouvert pour poser toutes les questions concernant les difficultés ou les points durs que nous avons à faire. Et pour nous, le RHDP, on ne pense pas que c'est la candidature du président qui crée le problème, c'est que c'est l'interprétation aujourd'hui qui crée le problème. Parce que la décision qui a été prise, nous avons une décision de justice qui a été prise en Côte d'Ivoire à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Et c'est de cette décision que découle aujourd'hui les positions. Dans la deuxième partie de notre émission,
vous vous dites, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour 2025, tout se passera très bien. Bon, pour moi, pour l'instant, c'est mettre la charrue un peu avant les bœufs, attendons de voir. C'est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport à ce qui s'est passé, mais pour l'instant, je pense que il n'y a pas à s'inquiéter, tout se déroule correctement, et lorsque l'enrôlement va se faire, tout le monde aura la latitude de pouvoir s'enrôler et voir un peu, utiliser tous les recours en sa possession pour pouvoir les transférer devant qui de droit. Toto Jérôme Baloubi, vous appelez à des réformes, mais pas n'importe quelle réforme. Absolument. La première dame, enfin l'ex-première dame que nous venons d'écouter, Simone Yves Gbagbo, rejette carrément la CEI. Elle veut même plus de la CEI. Elle veut un organe neutre pour organiser les élections en Côte d'Ivoire, mais pas de la commission électorale. Ce n'est pas radical comme position. Non, mais quand vous dites CEI, initialement, originellement, c'est la commission électorale indépendante. Oui. Nous trouvons au MJC qu'elle n'est pas... Il n'y a pas que nous, d'ailleurs. Mon camarade de gauche l'a dit tout à l'heure. Cette CEI n'est pas justement indépendante. Elle est inféodée au pouvoir. Et c'est pour ça que nous appelons de tous nos voeux la mise en place d'un organe véritablement indépendant. Parce que qu'est-ce qui se passe? La CEI actuelle est composée essentiellement de représentants de partis politiques. Ce que le MJC ne souhaite plus. Mais dans tous les pays africains, c'est comme ça. Hein. Oui, mais pour nous, ce n'est pas normal. Si elle est indépendante, elle doit être indépendante. Donc, elle l'a dit. Il faut un organe où il y a vraiment des personnes qui sont unanimement reconnues pour leur intégrité, leur probité, qui puissent donc véritablement mener le système électoral. Parce que le système électoral, il n'y a pas que les élections. Il s'agit ici de l'intérêt de la Côte d'Ivoire entière. Et pour cela, nous appelons donc des réformes. Et ces réformes-là, depuis 2010, quel est le problème dans l'élection présidentielle notamment? Mais le problème, c'est la commission électorale indépendante. Alors, M. Baloubi, peut-être que vous jetez là les bases d'une idée qui peut faire école sur le continent. Pourquoi pas? Mais clarifions les choses. Vous dites, ceux qui siègent actuellement au sein de la CEI, on les renvoie, on dit, allez, rentrez chez vous parce que vous êtes des militants de partis politiques. Nous voulons des personnes qui garantissent la neutralité, la sincérité, et l'impartialité et la transparence. Oui. Ces gens-là, on les trouve où? Ben, il y en a en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes. Il y a des gens neutres en Côte d'Ivoire. Oui, il y a des gens qui n'ont aucune obédience politique. Oui, en tout cas, qui ne l'affichent pas. Mais il y a quand même des personnes. Nous avons vu, sous le général Gueye, il y a quelqu'un qui a dirigé une commission électorale, qui l'a fait correctement. Monsieur, comment ça s'appelle? Honoré Gueye. Et ça s'est bien passé. Ah, c'est la présidence qui vous pose problème. Non, ce n'est pas la présidence. Je veux dire, Gueye avait une équipe. De la CI. Non. C'est toute l'équipe. Oui, c'est toute l'équipe de Honoré Gueye. Quand je dis Gueye, ce n'est pas lui seul, c'est toute la commission qui a fait son travail. Et ce sont ces genres de personnes que nous voulons. Vous avez vu que Honoré Gueye, il est ivoirien, il n'est pas venu d'ailleurs non plus. Jérôme Baloubi Toto, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à la CEI actuelle, de façon concrète? Ok, vous dites qu'ils sont politisés, ils ne sont pas neutres. Mais ça se traduit par quoi, concrètement? Mais ça se traduit par, comme mon camarade de gauche l'a dit tout à l'heure, ça se traduit par la composition de la commission électorale elle-même. Les commissaires, il y en a 630, il y a 620 qui sont militants du RHDP. Mais ça, c'est connu. Et regardez les prises de position dans tous les débats. Le problème, aujourd'hui, par exemple, là, le président cubain est passé à l'Assemblée nationale, il y a des choses qui ont été relevées. Oui, on va relever, voilà. on va revenir. Donc, je veux dire, la CEI... Mais les chiffres que vous avancez, franchement, moi, je n'ai pas la possibilité de les vérifier. On a un représentant, enfin, un sympathisant. Vous avez la possibilité de vérifier. RHDP. Vous pensez que ces gens-là ont été désignés sur la base de leur carte de parti politique? Oui. C'est sur la base de l'appartenance? Oui. Parce que la composition, il y a le président de la République qui désigne des gens, il y a les partis qui désignent des gens. Mais c'est connu, c'est reconnu par la population entière. Le problème de la Côte d'Ivoire au niveau des élections, c'est le système électoral. Ah, d'accord. C'est le système électoral. D'accord. Toutes les crises depuis 2010, c'est le système électoral. Quand vous dites système électoral, oui. Moi j'entends à la fois les organes en charge de l'élection, absolument, le découpage électoral, tout ça. Et la question de la liste électorale. La liste électorale. La sécurité des urnes, la sécurisation des urnes aussi, tout ça fait partie justement de la question du système électoral. Le système électoral, c'est un ensemble.
évidemment, réformer ce système va induire forcément une réforme de la Constitution parce que nous sommes allés loin dans les propositions que nous faisons au gouvernement. Salif Koné, oui. Il demande un dialogue pour parler de tout ça. Oui. Nous sommes à moins de 12 mois Oui. de cette présidentielle. Pour l'instant, c'est pas possible. Je pense qu'aujourd'hui, la thématique qui soulève aujourd'hui peut avoir une oreille attentive. Mais je pense que ce n'est pas à 12 mois des élections qu'on va venir rajouter encore une commission pour pouvoir essayer d'analyser, prendre, si ça peut passer. La paix. Oui, dans ce cas, si nous demandons, si le RGP dit aujourd'hui, compte tenu, nous on est prêt à vous entendre, mais on va reporter les élections à une date intérieure pour qu'on puisse mettre à plat toutes ces réformes-là, pour qu'on puisse mettre des commissions de travail, des groupes de travail. Est-ce que demain, ils ne vont pas nous dire que nous devons respecter la date électorale et être aussi dans le truc? Parce que on ne peut pas aujourd'hui faire la révision de la liste électorale. Parce qu'on considère qu'un mois, c'est trop court, on n'a pas assez de temps. Un an, c'est pas assez. Le problème de l'inscription de ceux qui ont été 11 000 personnes qui ont été enlevées de la liste électorale qu'il faut réviser. Tous ceux qu'on doit réinscrire sur la liste électorale avec tout ce qui s'est passé. Tous les morts qu'il y a sur la liste voilà, électorale. tout ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui, et bon, je pense que le frère en face, en mettant la probité des agents de la CEI ou un truc, parce qu'ils appartiennent à un parti politique, je pense que c'est un peu arbitraire. Je considère que ce n'est pas la CEI qui est le problème, ça peut être des individus, parce que l'institution en elle-même est faite par tout le monde, mais je peux accepter ce qu'il veut dire, mais je ne conçois pas que parce qu'on a tant de personnes qui ont été nommées par les membres, forcément, ils n'ont pas de moralité et ils sont incapables de donner un jugement de valeur. Ce que vous êtes en train de dire là, Salif Koné, pourquoi le pouvoir ne crée pas les conditions du dialogue, tout simplement, même si c'est pour un jour ou une semaine, pour écouter les demandes, les revendications et dire ça, je peux satisfaire ça, je ne peux pas le satisfaire. Oui. Pourquoi cette oreille sourde? Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, tout ce que j'entends et que je vois, je ne vois pas d'acte palpable. Je ne vois pas le PPACI ou quel que soit le parti qui vient, qui envoie un courrier de façon officielle. Ah si, c'est fait, monsieur. De façon officielle, avec la communication qui va avec. C'est fait. Avec la communication qui va avec. Le courrier est déposé d'accord, auprès des autorités. pour dire, nous voulons... Depuis longtemps. Nous voulons... Voilà, le problème, il est là. Non, mais il est déposé. Vous pouvez vérifier. On a le problème, il y a même le 21 septembre, il y a eu... il n'y a pas longtemps, hein, nous sommes le 16 octobre. Toutes ces propositions, nous les avons déposées. Mais ce que je veux dire, et là où M. Koné m'inquiète, quand il dit qu'on n'a pas le temps, non, il ne s'agit pas d'élection simplement. Il ne s'agit pas d'élire un président de la République. Il s'agit de l'avenir de la nation. Je veux dire, ça mérite bien que celui qui est au pouvoir accepte de discuter avec les autres Ivoiriens. Oui, mais moi, je suis complètement d'accord avec vous pour discuter, mais la preuve, on discute avec vous. La révision ne peut pas se faire. Mais non, normalement, chaque année, la révision devait se faire. Oui. Mais voilà. Ça, c'est le législateur ivoirien. C'est le législateur. Notez qu'en 2019, en 2021, en 2023, il n'y a pas eu de révision. Est-ce que c'est la faute aux partis qui sont dans l'opposition? Non, mais pourquoi, la question que moi je dis, s'il n'y a pas eu de révision, est-ce que pendant tout ce temps-là, l'opposition était où? Pourquoi ça a un an? Pourquoi ça a un an des élections? Non, je suis d'accord avec vous. Oui, mais vous êtes vent debout aujourd'hui. Il y a un exécutif en Côte d'Ivoire. Oui, vous êtes vent debout aujourd'hui. Il y a un exécutif en Côte d'Ivoire qui est chargé de faire appliquer les règles fondamentales. Oui. Et les règles fondamentales disent que chaque année, il doit se faire une révision de la liste électorale. Avec qui? Bien sûr, c'est Cubain qui reçoit les milliards pour ça. Oui, c'est M. Cubain qui reçoit les milliards pour ça, pour le faire. Oui. Et les milliards disparaissent et le travail n'est pas fait. Non, moi, je ne peux pas vous laisser dire les milliards ils disparaissent. Mais il y a des milliards qui sont prévus pour faire les révisions. Comment vous pouvez dire que ça disparaît? Le mécanisme se passe comment? Voilà, c'est ça la question. Le mécanisme de révision des listes électorales. Ça incombe la CEI. Qui doit être, chaque année, il doit avoir un décret du président de la République pour que la révision se fasse. Si elle n'est pas faite, ce n'est pas de la responsabilité des partis politiques. C'est de la responsabilité qu'elle n'est pas faite? Comment? Alors, si elle est faite, comment on fait pour savoir qu'elle a été faite ou elle n'a pas été faite? Quand c'est fait, on le sait. En ce moment, nous savons que par décret, il est décidé
que la révision de la liste électorale aura lieu du 19 octobre jusqu'au 10 novembre. Donc, si ce n'est pas fait, on le sait. Mais et l'année dernière, il n'y en a pas eu. Et M. Kubert lui-même l'a reconnu sur un plateau de TV5 pour dire effectivement ça n'a pas été fait. Alors, rappelons... Mais quand le décret est fait, la CEI informe les partis politiques. Donc on le sait forcément. Voilà, un décret de révision de la liste. Alors, rappelons quand même que le principe, le législateur ivoirien est très intelligent. Pourquoi ça doit être annuel? Parce que chaque année, il y a des Ivoiriens qui l'année précédente avaient 17 ans et qui acquièrent la majorité et qui donc acquièrent le statut d'électeur et d'être éligible. Et il y a aussi des électeurs qui meurent, qui décèdent. Donc il faut effectivement actualiser en permanence la question, la liste électorale. La question maintenant, c'est de savoir pourquoi ça n'est pas fait chaque année. Moi, je pense que je suis un peu... dubitatif par rapport à ça, parce que je ne vais pas me mettre... Je ne vais pas me mettre à la place... Je ne vais pas me mettre à la place de M. Kubert aujourd'hui, parce que je ne suis pas un représentant du parti. Je ne suis qu'un sympathisant, et on l'a annoncé ici. Donc, ce que je dis, ça n'engage que moi, déjà dans un premier temps. Je conçois avec vous que la loi demande à M. Kubert, à la CEI de renouveler les trucs. C'est quelque chose de factuel, c'est dans la loi, je suis d'accord avec vous. D'accord? Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi les partis politiques ne sont pas là? Je pense que les responsabilités et les torts sont partagés depuis des années. Cette même CEI qu'on utilise ici a été utilisée à d'autres fins, mais tout dépend de comment on fait la lecture et de quel côté on se met. Aujourd'hui, il est plus facile de verser de l'huile parce qu'on est de l'autre côté de la barrière. Je pense qu'il y a des gens qui font des critiques aujourd'hui qui peuvent être constructives, que je le conçois. D'accord? Mais je pense qu'aujourd'hui, le socle commun aujourd'hui, c'est que, comme l'a dit l'ex-président, c'est de partir à des élections libres, transparentes, et qu'on ait de moins d'Ivoiriens qui meurent. Voilà la question fondamentale. C'est très intéressant. Et ce que dit Salif Koné, parce que ça soulève la question de la praxis politique, pas seulement du temps du président Alassane Ouattara, mais depuis toujours. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais on reviendra dans la deuxième partie. Non, mais Richard, ne dites pas ça parce qu'il s'agit du temps présent. Oui, d'accord. Voilà, donc, si vous vous rappelez... Non, aujourd'hui, il y a un pouvoir en place, c'est dirigé par le RHDP. C'est pour ça qu'on pose le problème au RHDP. Si on aurait été un autre parti, qu'on serait dans la même situation, on aurait posé le même problème. Absolument. Donc si on repart en arrière pour échapper à ses propres responsabilités, c'est trop facile. Côte d'Ivoire, pour que les choses changent, ce n'est pas pour continuer ce qui était mauvais. Tout le monde est d'accord. On est d'accord. Et comme on est d'accord sur ce point précis, on marque une courte pause, on prend une gorgée d'eau et on revient dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.